Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Est-ce que ça roule, ma poule? Ça roule ma poule. Ça commence bien. Ça roule ma poule. Ça roule mon ami Eric. Ça va toi? Comment ça va, Dennis? Très bien. C'est Pop Poutine, notre deuxième épisode déjà. Deuxième? Deuxième. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Neuvième épisode déjà. Et on est après la dernière épisode, le monde a changé. On a une nouvelle présidente aux États-Unis qui s'appelle Elon Musk. Bienvenue dans le White House, la Maison Blanche. Elon Musk. Roi Elon. Hein? Elon. C'est quelque chose. El Rey Elon. Et Elon Musk est arrivé, et c'est une grande chose au Canada. On va parler de ça un peu, peut-être, dans l'épisode, bientôt. Oui, ben écoute, il y a bien des choses qui ont changé depuis la dernière fois qu'on était ici, mais je pense qu'il faut toujours remettre les pendules à l'heure. C'est quoi Pop Poutine? Oui. C'est une balado, un balado? Anyway. Mais c'est un balado pour nous deux qui ne parlent pas français comme leur langue maternelle. C'est un balado. Oui, c'est un anglophone et un allophone qui plongent dans la culture québécoise et on donne notre perspective sur les choses qui se passent. Et il faut quand même, tu sais, on peut pas ne pas parler du fait que le monde a complètement changé. Ici au Canada, on parle des tarifs, on parle de, tu sais, il y a Justin Trudeau qui s'est démissionné, mais qui vient de faire un speech l'autre soir, qui a réuni tous les Canadiens. En fait, je vais même dire quelque chose et ça fit très bien dans notre monde ici, notre univers. J'ai vu des memes que j'ai trouvé tellement drôles. Ils ont dit, hey, les Américains ont tellement fucké le chien qu'ils ont réussi à faire des Canadiens patriotiques des Québécois. Oui, les Québécois sont maintenant les meilleurs Canadiens de Canada. C'est étrange, oui, mais ils ont fait une unification avec tout le monde ici. Mais j'aime ça parfois parce qu'on doit tout le temps aussi penser dans les moments comme ça. On est humain, on est ensemble, on doit être là pour les autres. Et pour avoir des temps qu'on sont peut-être pas si lumineux comme les autres, c'est vraiment important d'être ensemble, de parler avec les autres, d'être là pour les autres. Et ça, c'est qu'on fait aussi aujourd'hui avec toi. On parle, on jase sur toutes les choses et c'est important d'être ensemble. C'est un petit peu étrange pour moi aussi parce que maintenant au Canada, il n'y a pas un gouvernement, vraiment, et je suis allemand. Et aussi en Allemagne, il n'y a pas un gouvernement aussi. Je suis, parce que je suis canadienne depuis quelques jours. On va parler de ça plus tard. Oui. Ben, OK. On va attendre parce que j'ai plein de questions à propos de ça. Mais vraiment, écoute, là, on s'est dit la dernière fois qu'on va parler de Hot Ones. Oui. L'émission américaine ou le concept vidéo américain où il y a un invité et un animateur qui mangent une série d'ailes de poulet, 10 ailes. 10 ailes de poulet avec une sauce. Chacun contient une sauce de plus en plus piquante, jusqu'à la fin où c'est comme des millions de Scoville. Oui, et ça marche très bien parce qu'on a dit on va parler d'une personne qui était là et c'était Justin Trudeau. Oui, fait qu'on est vraiment dans les temps. Ouais. Tu sais, on parlait on s'est donné la mission d'écouter Hot Ones avec Justin Trudeau. Ouais. Et ça, c'est avant que tout ça s'est produit. Oui, c'était quand? Tu sais? Quand il a fait l'entrevue, oui. Il était toujours, tu sais, il avait toujours pas démissionné comme premier ministre. Fait que oui, ça fait, tu sais, je pense que c'est avant, c'était peut-être en décembre. Fait que on l'a écouté. On va parler de nos impressions. On va parler aussi du fait que, tu sais, on peut pas
comme je dis, tu sais, la politique, même si on n'est pas une balado politique, ben les politiques du monde nous affectent présentement. Oui, parce Fait qu'on va que moi, parler je de ça. pense aussi tout le temps, la culture et aussi la politique. Tout est ensemble. Oui. Il n'y a pas la politique. La politique n'est pas séparée avec les vies de gens autour de nous ou la culture. Tout est la politique, enfin. Et ça, c'est pourquoi on peut parler de politique, de la politique. Je sais pas. politiques? Du politique. Je sais pas. C'est la politique, le politique. We're talking euh, politics. on parle du politics et on parle de Justin Trudeau et nous deux, on a regardé Hot Ones. Et pour moi, OK, je te donne la première impression sur le concept. Parce que moi, C'est-tu la première fois que tu as écouté un Hot Ones tout court? tous les 20 minutes, j'ai jamais regardé ça tous les 20 minutes. OK, oui. Mais j'ai déjà vu des épisodes avec Des clips, les vedettes en anglais qui ont fait 25 minutes aussi. Je pense que oui, j'ai regardé ça. Parce que l'idée, je veux juste dire rapidement, l'idée, si tu l'as jamais écouté et tu m'écoutes, c'est parce que ça marche tellement bien parce que l'effet de la sauce, c'est tellement piquant. Et si quelqu'un est en train de dealer avec la douleur de manger quelque chose si piquante et on leur demande la question qui tue, ben ils vont avoir moins de couches de protection. Alors souvent, on a des très bonnes entrevues avec dans cette format-là. Ouais. Et moi, parce que moi, je suis une journaliste. J'ai fait beaucoup des entrevues de ma vie. Et moi, quand je fais une entrevue, j'étais, avant la pandémie est arrivée et tout le monde a changé le mode en ligne. On fait des entrevues avec Zoom ou Google Meet ou whatever. C'était face à face dans une chambre, dans un hôtel. On a fait des entrevues toute la journée. Ça, c'était normal pour moi. Et j'ai fait ça. J'ai calculé ça une fois, je pense que j'ai fait ça 1500 fois dans ma vie. J'ai fait beaucoup des entrevues dans ma vie. Et je me suis tout le temps demandé pourquoi les gens ont commencé de faire des entrevues dans la voiture, dans la salle de bain, dans la cuisine. Et aussi, maintenant, pendant ils mangent la sauce, ils mangent les poulets avec la sauce vraiment piquante. Oui. Je me suis tout le temps demandé pourquoi. Et à la fin, je pense que moi, j'ai fait une critique. Je suis tellement critique. Non, je suis un homme qui se demande tout le temps pourquoi. Et je pense, j'ai trouvé la raison. Parce que dans un moment comme ça, dans la voiture, dans la cuisine, on voit les vedettes dans une chambre, dans les circonstances qui sont comme nous. Exact. C'est ça. Ils vivent quelque chose qu'on connaît, les jeunes, les hommes et les femmes normales, je dirais. Et ça, c'est pourquoi on aime regarder ça, les vedettes dans une chambre, et ils font la même chose que nous. Ben, tu sais, je dirais en anglais, it brings them to our level. Oui. Tu sais, et comme j'ai dit tantôt, ils n'ont pas l'instinct de se protéger, de dire la mauvaise chose est pas là parce que on est concentré sur la douleur. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus vulnérable. C'est ça. Ça amène une côté vulnérable que j'aime beaucoup dans un contexte d'entrevue. Exactement. Et Justin est vraiment vulnérable. Non, mais Justin n'est pas vulnérable. Parce que Justin a dit au début, il n'y a pas de limite pour lui de manger des choses épicées. C'est ça. Il a dit que, tu sais, pour lui, il y a pas ils vont pas franchiser un limite. Ouais. Et veut pas. Écoute, c'est quelqu'un qui nous a déjà fait preuve de son, tu sais, ses muscles quand il a fait de la boxe. Ouais. Tu sais, j'étais pas surpris du fait qu'il a réussi. Parce que lui, il a pas vraiment eu un moment de vulnérabilité. Excuse-moi. Non, il a gardé son balance tout le temps. Oui. Et c'était vraiment impressionnant parce que pour tout le monde qui nous écoute maintenant, moi, chaque fois quand je mange quelque chose un peu épicé, juste un peu, Ouais. j'ai une hoquet.
Oh! Ça arrive avec moi tout le temps. Wow. Et pour moi, d'arriver où Justin Trudeau est arrivé, ça serait jamais pour moi possible. Jamais. Je commence tout le temps avec une OK et ça dure. Jusqu'au moment j'arrête de manger quelque chose épicé. C'est vraiment drôle, mais c'est moi. Et ce qui est vraiment drôle, c'est la même chose avec mon frère. Ah oui? Oui, peut-être c'est quelque chose dans notre famille. Fait que quand vous mangez des hot wings chez vous, c'est juste un festival de hockey. Je pense que c'est pas ma mère, mais peut-être mon frère, oui. Mon frère et moi, ça serait... Et toi? Moi, j'aime ça épicé, mais disons que le lendemain, c'est pas super OK, le bon, fun. on ne veut pas parler de ça. Mais, On n'est pas un podcast de ça. comment t'as trouvé Marc-André Grondin comme animateur? Moi, je pense que oui, mais il doit manger aussi Oui, à côté exactement. de lui. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'il doit aussi garder sa balance. Ben, il était bien préparé. Je trouve qu'il y avait des bonnes questions. Je pense que le montage a été super parce que, tu sais, c'est un 25 minutes. Moi, je suis sûr que ça a duré 2 heures. Ils ont pris les meilleurs moments. Ben, c'est souvent comme ça peut-être pas 2 heures, mais je veux dire, tu sais, on voit un masterful montage là-dedans. On sent pas des longueurs. Je suis impressionné aussi. Des fois, ils ont fait des effets spéciaux, sur sa face, et j'imagine, ils ont dû appeler, le Prime Minister's Office. Est-ce qu'on a le droit? Oui, c'est ça que je me suis demandé aussi. J'ai comme, Justin était d'accord avec ça. Justin est connu peut-être pour faire des choses comme ça, je sais. Mais peut-être il a fait ça aussi maintenant parce qu'il a su, ça marche pas très bien avec lui maintenant. C'est pour avoir tout le temps la sympathie du monde et ça marche avec ça. Oui, ils ont fait des blagues sur lui aussi. Oui. C'est ça que j'ai pensé. Ah oui, non, il a quand même demandé des questions... intéressant, mais je pense aussi, je ne sais pas, avec les gens comme ça, normalement, ils ont une limite de demander quelque chose. Normalement, la personne qui est là, de marketing, de promotion, qui est avec la personne... il y avait une équipe derrière lui, sûrement. Qui va dire, oh non, c'est assez, jusqu'au moment comme ça, de demander quelque chose comme ça. Mais oui, non, c'était intéressant. Et je me suis demandé aussi, si j'avais la chance de demander quelque chose à Justin, ça serait quoi? Ben, moi, j'ai comme... Tu sais, ça serait une idée. C'est quelque chose avec laquelle j'ai joué plusieurs fois dans ma tête parce que je pense que je l'ai mentionné durant un autre épisode. Moi, Justin Trudeau était le roadie et manager de mon band en école secondaire. C'était l'ami au bassiste et le seul gars qu'on connaissait qui avait un Chevy Suburban qui pouvait amener notre équipement. Alors, moi, je connaissais très bien Justin back in the day. J'ai pas eu de contact avec lui depuis longtemps, mais tu sais, on s'est tenus assez ensemble pour qu'on se connaît. As-tu son numéro de téléphone? Non, mais je peux l'avoir assez facilement. Je veux dire que moi, j'ai ce que j'aimerais beaucoup faire. Et je lance l'offre comme ça à Justin. Justin, si tu m'écoutes... Justin écoute tout le temps Pop Poutine. Absolument. Bien sûr. Salut, Justin. On est vraiment content que tu es avec nous. Mais j'aimerais beaucoup, je pense que ça pourrait être le fun pour tout le monde, pour lui, pour moi, pour le public que je fais. J'aimerais faire une entrevue avec lui où on défoule un peu. J'étais impressionné qu'il a fait Hot Ones parce que je pensais que son image était très protégée et j'ai vu le côté de Justin que je me rappelle et que je voulais sortir ou que je veux sortir en entrevue. Je veux lui parler comme un vieil ami qui le connaît, avec qui il a déjà fait des choses, qui peut lui demander « Hey, c'était comment être avec Donald Trump dans ces moments-là? » Oh, moi aussi. C'est la même question. Oui. Comment se passe dans une chambre avec Donald Trump? Ou bien juste, tu sais, toutes les choses, ou, tu sais, l'affaire, tu sais, comment il a vécu certaines hauts et certaines bas, et je pense que moi,
en tant que vieil ami, j'aurais aussi cette capacité d'avoir un peu plus de vulnerability, mais tu sais, ça aurait été impossible quand il était premier ministre. Il faut vraiment attendre qu'il y a plus de liberté de dire ce qu'il veut dire. Et tu sais, il a quand même parlé durant Hot Ones. Il a raconté quelques histoires assez drôles, surtout sur Trump et Angela Merkel. Il a parlé d'Angela Merkel. Je dirais, j'aimerais dire quelque chose sur Angela avant. On va raconter l'histoire sur lui et sur elle et Justin, parce que moi, c'est pas le parti que j'aime. Le parti d'Angela Merkel. J'ai jamais aimé dans ma vie. C'est le CDU en Allemagne. Mm-hmm. C'est le Christian Democratic Party en Allemagne. Et en Allemagne, on a dit un peu... Ben, j'ai écouté une amie qui m'a dit « Mon grand-père a tout le temps dit tous les vieux nazis sont dans le CDU. » Les nazis. Sont dans les quoi? Dans la CDU, c'est le parti d'Angela Merkel. CDU. Oh, CDU. OK. Ça, c'était le parti pour eux. Mais ils n'étaient pas... oui, c'est clair, ils n'étaient pas les nazis dans le parti comme ça, mais ils ont joué la parti démocratique, ils ont fait tout ce qu'il faut. C'est clair, c'était pas un parti de nazis, mais c'était quand même un parti vraiment conservatif tout le temps. Conservateur. Oui. Et mais non, je ne veux pas dire que c'est un parti de nazis, pas du tout, mais il y a quand même un héritage dans le parti que... un peu droite. Après la Deuxième Guerre... que reste encore aujourd'hui. Et il y avait le gros scandale... c'était quoi, quelques jours avant notre enregistrement, qu'ils ont fait pas une coalition dans le gouvernement, mais ils ont besoin d'une majorité. Ils ont fait une coalition avec l'extrême droite. Et ça, c'était quelque chose qui n'a jamais arrivé après la Deuxième Guerre. Et c'est vraiment une grande chose en Allemagne. Ils ont besoin les votes de parti AfD, c'est le parti de Elon Musk. Elon Musk aime le parti comme le AfD. Bref, et ça, c'est le parti de Angela Merkel. Mais j'ai jamais aimé le parti, mais quand même, Angela, c'était une relation vraiment drôle. Après, est-ce qu'elle était à 16 ans? Vraiment long. Mais les dernières années, elle était vraiment pour les réfugiés, elle était vraiment ouverte, elle a dit vraiment des choses vraiment touchantes et vraiment sympathiques. C'était étrange parce que j'ai vraiment aimé elle, comme elle a réglé des choses dans les temps qui n'étaient pas faciles. Ça veut dire, pour moi, maintenant, j'ai une sympathie pour elle et c'est vraiment étrange pour moi, ouais. Et je vais te dire quelque chose, et là, on s'en va dans une autre direction, mais je trouve ça intéressant. C'est pour ça que les balados comme ça, tu sais, le long form, c'est le fun parce que ça nous permet d'aller dans d'autres directions. Mais quand on n'est pas d'accord avec la philosophie d'une partie et même la philosophie d'un chef, mais quand on aime leur personnalité, il y a quelque chose, parce que ça, et je vais relier ça au Québec, parce que moi, c'était le cas avec Lucien Bouchard. Et je sais pas si tu étais ici quand Lucien Bouchard était notre première, mais c'est... C'était quand? Dans les années 90, c'était un grand figure au Québec qui, au moment donné, a eu comment qu'on dit, flesh-eating disease. Tu sais, la maladie qui mange le chair. Okay. Et il a perdu sa jambe. Mais moi, j'étais jamais nationaliste. Lui, complètement nationaliste. Mais j'ai respecté ses paroles, sa façon d'être. Et même si j'étais pas d'accord avec lui, je le respectais. Je pense que ça, c'est le moment où on voit dans les politiciens une humanité. Oui. Je pense que ça, c'est le moment, et j'adore les moments comme ça, comme quand les politiciens montrent quelque chose qui est vraiment humain. Et ça, c'est arrivé avec Angela
pendant les années la crise des réfugiés, on dit en Allemagne. Mais juste l'histoire avec Trudeau, pour revenir où on était, dans la Hot Ones, Justine raconte l'histoire qu'il a rencontré Angela à Berlin, je ne me rappelle pas où. C'était un summit avec tous les leaders. Mais Angela a dit, « Hey, tu te rappelles l'entrevue avec Trump dans le Playboy? » Et Justine a dit, dans le Playboy? Yeah, Justin Trudeau, il parlait avec Angela Merkel de Playboy. Oui, elle a dit, oui, Lisa, c'était vraiment intéressant pour savoir, Trump a dit dans les années 80, et ça c'est le moment où il a réalisé, hey, j'ai pas lu le Playboy dans les années 80, mais elle a dit, Lisa, parce que dans les années 80, Trump a déjà dit parler les choses des tarifs et comme, de tout ça. qui se passe aujourd'hui sur les tarifs et aussi ce qu'il veut faire si jamais il va être président. Je pense que non, président, mais un politicien. Et c'était vraiment impressionnant pour elle. Et c'est juste drôle. Il a dit, je dois lire le Playboy pour Angela Merkel. parce que Angela Merkel m'a dit, il y a une entrevue avec Trump qui est vraiment intéressante. Je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Mais je vais te dire quelque chose parce que là, tu m'amènes à parler, tu sais, on parle de trouver l'humanité dans une politicien. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Hot Ones. Tu sais, j'aurais même aimé avoir encore plus, tu sais, peut-être plus long, plus in-depth, mais je trouvais que, comme on a dit, he shook loose de son formalité. Il est devenu un peu plus humain. Ouais. Je trouve que dans les dernières années, on n'a pas vu ce côté de lui, mais l'autre soir, quand il a fait un speech après l'annonce de Trump des tarifs, mon Dieu, il a regagné mon cœur. Ouais. Mais tu sais, parfois, d'être politicien, c'est pas facile. Non. Et moi, ce que je dis maintenant sur tous les partis, pour moi, tous les politiciens sont la merde. C'est toute la merde parce que tout est connecté avec la corruption, le pouvoir derrière la politique. Et on doit juste choisir la partie qui ne sont pas si forts à la merde. C'est ça que je pense tout le temps. Et pour moi aussi, Trudeau n'a pas fait beaucoup de choses très bien les dernières années. Je suis honnête sur ce que j'ai vu, mais comme une humaine, j'ai vraiment aimé ça. Et mais as-tu vu ça dans l'épisode comme il était un humain? Je trouvais ça vraiment drôle. Il y a un moment, il y avait une question. Et il était vraiment touché par la sauce épicée. Il était vraiment humain. Et après, il a switché vite pour répondre la question comme un politicien. Oui. Et je pense qu'on peut entendre ça. Je pense que c'est légal de faire un enregistrement. On va entendre ça maintenant. Vous êtes dans l'œil public depuis votre enfance. Être le fils d'un chef d'État a ses avantages puis ses inconvénients. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire différemment de vos parents par rapport à vos propres enfants? Mon père a quitté la politique quand j'avais 13 ans. Parce que... il a dit non, il va... Ça brûle. La langue est en train de grossir. Là. Donc, je vais juste prendre une seconde. Mon père, quand il quittait la politique, j'avais 13 ans parce qu'il savait que d'être parent présent... Mais c'est drôle parce qu'il parle comme un humain qui souffre avec la sauce et 2 secondes plus tard, politicien qui parle comme un politicien. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il a mis son masque. Ouais. Mais c'est ça, être politicien, hein? Et je trouve que, comme j'ai dit l'autre soir, quand il a fait son speech, j'étais fier d'être Canadien. J'étais fier d'avoir un leader, malgré le fait qu'il s'est démissionné déjà, fait que, tu sais, who's gonna lead us now? Oh God. Mais, tu sais, j'ai juste, c'était he met the moment, on dit en anglais. Et moi, je peux dire ça aussi maintenant parce que moi, je suis Canadienne. Oui! Moi, j'étais fier aussi d'être Canadienne dans ce moment. Et j'étais vraiment contente que, être
d'être canadien parce que je suis canadienne depuis aujourd'hui, depuis quelques jours. Félicitations. Merci, merci. Je suis un de vous maintenant. Parmi vous. Je suis vraiment contente. Et oui, j'ai dû faire une célébration, mais ça marche maintenant juste une ligne. Il n'y a pas une célébration, une cérémonie dans un bâtiment, une chambre officielle. C'est en ligne, hein? C'est en ligne, ouais. Ah, mais écoute, je trouve ça un peu décevant parce que j'ai travaillé, moi, sur une série de télévision qui s'appelle Transplant. Ça jouait à CTV et à NBC aux États-Unis et ça racontait l'histoire d'un un docteur syrien qui qui vient au Canada pour fuir de la guerre. C'est un réfugié. Alors, il est transplanté ici au Canada, mais en même temps, il travaille, il fait le transplant, c'est une medical procedure. Bref, pourquoi je parle de transplant? Je me rappelle pas. Bienvenue au Pop Poutine où on est perdu parfois parce qu'on parle beaucoup. On a parlé de ma cérémonie Oui, d'être exactement. canadien. Fait que c'est ça. Dans cette série-là, dans l'arc narratif, on a une situation où cet docteur il devient canadien. Il y a son cérémonie et on a filmé le reconstitution la cérémonie. Alors, une version fictive de cette cérémonie que tu as eue en vraie vie. Et je peux te dire que même sur le plateau, le monde était un peu ému. Tu sais, les personnages, lui, son personnage pleurait, ses amis pleuraient. Il y avait une charge d'énergie, mais même être là avec les caméras en sachant que c'est rien de vrai, je sais pas pourquoi, mais pendant qu'il faisait l'hymne national, j'étais émotif. Alors, c'était comment pour toi? Ouais. Au début, juste pour dire le hymne national, c'était drôle parce que j'étais assis chez moi, seul, avec un ordinateur avant moi. Malheureusement, il n'y avait personne qui était avec moi parce que tout le monde a travaillé. C'était à 12h30. J'étais seul chez moi et tu sais, les appartements à Montréal, on peut entendre tout ce que les autres font pendant les journées, la nuit, parce que les murs sont vraiment pas si assez forts au grand pour Bien sonorisé. bien sonorisé. Et j'ai texté ma voisine, j'ai dit, écoute, je vais chanter au Canada bientôt, ne t'inquiète pas. Elle a ri et elle a dit, félicitations, c'est correct. Mais, bref, j'étais là assis avec un ordinateur et j'ai regardé 150 personnes avant moi avec une Zoom et des agents qui étaient avec nous, qui font la registration et un juge qui était avec nous. On était ensemble et à la fin, on a dû faire le swearing sur Le Bible? on peut choisir, j'ai pas utilisé le Bible, mais sur King Charles, le roi King Charles. Et j'ai fait ça et après, tout le monde a chanté. Mais c'est quelque chose si tout le monde chante avec une Zoom. Et tout le monde est la différence avec une seconde. Et c'était pas clair quel hymne on chante. Personne n'a dit quelque chose. Tout le monde a chanté une version différente. Et moi, j'étais là avec mes écouteurs. J'ai rendu fou. J'étais totalement perdu de quoi je dois chanter maintenant parce que tout le monde a chanté comme ils ont voulu faire ça. Bref. Mais j'ai réussi, je suis Canadien, je suis vraiment, vraiment content parce que j'aime être ici, j'aime les Québécois, j'aime être avec vous, j'aime parler en français avec vous. Je suis vraiment content après quelques années que je suis ici, je suis maintenant Canadien. Et ce dont tu as parlé, c'était un petit peu étrange pour moi parce que moi, je me considérais comme immigrant de luxe.
Parce que moi, je suis arrivé d'Allemagne. Je ne suis pas un réfugié qui a cherché un pays pour être en sécurité. Moi, je suis arrivé avec ma blonde est québécoise et je suis arrivé parce que j'ai voulu vivre avec elle. Mais il y avait des gens qui étaient... Mais j'étais quand même aussi... c'était émotionnel pour moi aussi. C'est quelque chose d'avoir notre sécurité. C'était émouvant pour moi. Il y avait un moment comme, OK, ouais, je suis canadienne maintenant. C'est vraiment spécial. Mais quand même, j'ai aussi regardé les autres gens qui étaient plus touchés de ce qui se passe. Et je comprends, parce que le passeport canadien, c'est peut-être pour eux une sécurité pour être vivant, pour ne pas être dans un pays avec les gens qui veulent tuer eux. Ça, c'est une autre chose. Et je me sentais un petit peu plate dans le sens parce que je sais c'est pour eux plus important que pour moi, mais j'étais aussi vraiment touché par eux qui ont pleuré. À la fin, c'était quelque chose de vraiment spécial. Quand même, c'était juste un ordinateur. Ouais. Oui, mais c'est quoi, avec ce qui se passe dans le monde présentement, tout ça, tu sais, sentiment d'appartenage canadien. Tu sais, you're one of us, on est tout ensemble dans ça et on veut pas être le 51e État. Et je sens un sens de patriotisme assez puissant depuis quelques jours. Tu sais, Canadiens, Québécois, tu sais, tout le monde qui poste sur les réseaux les choix de Canadiens versus Américains. J'ai jamais dans ma vie pensé d'être dans une position de même. Mais j'aimerais dire quelque chose sur ça, parce que moi, je suis allemand et avec notre histoire, j'ai vécu tout le temps une société qui était vraiment facile d'être mobilisée, facile à mobiliser, parce qu'à cause de notre histoire des États d'Allemagne d'Est aussi, où les gens ont commencé les manifestations et tout a changé, à cause de nazis, parce que toute ma vie, j'ai entendu, on doit faire quelque chose si quelque chose comme ça arrive une autre fois. Notre société est plus dans le sens, on doit faire ça, quelque chose. En Allemagne, il y avait 200 000 personnes sur les rues il y a quelques jours, pour faire une manifestation contre la droite qui arrive maintenant vraiment, vraiment fort. Et ça, c'est quelque chose que je sens un petit peu ici maintenant aussi. On est ensemble, on doit faire quelque chose. Et c'est ça que je dis à tout le monde tout le temps. On doit faire quelque chose. Si on ferme nos yeux, ça, c'est exactement ce que les gens veulent, qui veulent installer une société de fascisme, de dictateur. C'est exactement ce qu'ils veulent. On doit parler, on doit être sur les rues. On ne doit pas arrêter de parler en ligne parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils vont donner une peur qu'on va arrêter d'ouvrir notre bouche. Et c'est exactement ce qui se passe un peu plus en Europe. Et j'aimerais en faire ça maintenant ici parce que c'est le moment de faire ça. Mais c'est un petit peu froid ici parce que c'est Canada. Mais je sens quelque chose aussi aujourd'hui. Hein. Ben, oui, c'est une période vraiment dark dans le monde. J'espère qu'on va trouver la luminosité dans l'ombre. Qui sait qu'est-ce qui va arriver? Mais oui, Donald Trump me fait vraiment peur ce temps-ci. Comme tu as dit, je ne savais pas, il y a des centaines de mille de personnes qui vont manifester en Allemagne contre ça. Ouais. Ça me donne l'espoir. J'étais aujourd'hui... Oui, mais c'est exactement ça. Si on voit les gens sur les rues, c'est plus de pouvoir que juste en ligne. Oui. Parce que les gens qui sont là réalisent, on n'est pas seul. Et si on n'est pas seul, et c'est ça exactement qu'on doit faire maintenant, on n'est pas seul, on doit parler, on doit rencontrer les gens, on doit raconter les histoires sur d'autres personnes qui font la même chose. Et ça, c'est important. Et oui, et si tu vois 100 000
sur les rues. J'ai dit millions avant, je ne sais pas. Mais c'est pas millions, c'est 1000. Parce qu'on est juste 80 millions en Allemagne. 100 000, ça marche pas. Mais bref, c'est important de voir ça exactement et d'être entre les autres personnes. Oui, absolument. Mais là, parlons de ici, de Québec. D'hiver. Oui, exactement, parce que tu avais quelque chose en tête quand tu arrivais ici. Oui, c'est drôle parce que j'ai pensé aussi de faire des manifestations en hiver, c'est difficile. Et ça, c'est le moment où j'ai pensé, quand je suis arrivé à Montréal, et j'ai des histoires drôles à raconter. Parce que il y a 2 choses que j'ai réalisées quand je suis arrivé ici. Un jour, j'étais sur la rue, c'était hiver, je ne sais pas, moins 20 degrés, et j'ai eu mon café à la main, et j'ai attendu quelqu'un, et soudainement, la voiture à côté a commencé. Il y avait personne dans la voiture. Et moi, Le clic, clic. c'était un moment que j'ai jamais vécu avant. C'était quelque chose que j'ai jamais vu avant. Et j'ai regardé autour de moi, il n'y a personne autour de moi. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture sort. Mais c'était aussi avant les cas. Les voitures sont les personnes qui doivent conduire. La voiture était possible parce que maintenant, c'est possible d'avoir une voiture sans une personne. Oui, mais ça, le c'était avant. Et self-driving j'étais vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? La voiture, c'est comme ça, et ça roulait pour 2 minutes, et j'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le moment où j'ai réalisé, au Québec, c'est un automatisme parfois pour les voitures pour chauffer le matin. Et c'était vraiment un moment vraiment drôle que j'ai regardé la voiture et j'ai dit à ma blonde, regarde ça, il n'y a personne là, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Mais c'est un moment que j'ai trouvé drôle. Et l'autre moment, tu te rappelles, tu sais, il y a des moments, le déneigement commence et il y a des moments où la voiture arrive avec le son, le bruit. Oui. Et moi, j'ai pensé, quand je suis arrivé là, quand j'étais ici, c'était une vol de voiture. Et j'ai pensé que quelqu'un a essayé de voler une voiture. Et ça a duré 5 minutes et je me suis demandé pourquoi les personnes n'arrivent pas pour arrêter le son. J'ai regardé ma blonde, comme pourquoi ça personne. Non, ça c'est le déneigement. C'est juste drôle, j'ai trouvé ça. Mais moi, premièrement, je trouve ça drôle, un expert en tech et intelligence artificielle qui a été surpris par un auto qui startait lui-même. Mais je n'étais pas un expert dans les années comme ça. Non, mais il n'y avait pas de AI dans les années comme ça, de toute façon. 2014, 2015, je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Mais c'est toute une histoire que je trouve drôle. Et une chose que je trouve drôle aussi maintenant, c'est comme la neige, le déneigement commence et il y a tous les petits camions sur les roues. Je dois tout le temps penser qu'on connaît tous les Fraggles. Ah oui! Il y a des travailleurs et je dois tout le temps penser les constructions dans la cave de Fraggles qui font ça. Les Fraggle Rock. Mais tu sais quoi? Moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de ces machines-là. Ah oui? Vraiment peur. Je courais quand je voyais ces machines-là. Oh my God. Oui, mais c'est drôle que, tu sais, les petites choses que tu dis, tu sais, je pense à les choses qui sont très normales pour nous au Québec, comme, j'imagine, c'était surprenant pour toi le 1er juillet, tu sais, Moving Day à Montréal. C'est juste ici, on est tous habitués à ça, mais ailleurs, on n'a pas ces traditions-là. Moi, ça c'était aussi spécial, mais maintenant je le sais, ça se passe, mais je pense que maintenant aussi c'est un petit peu plus libre pour déménager. Mais oui, au début, j'ai trouvé ça aussi vraiment, vraiment étrange. Mais on est maintenant au début de février, il reste 1 mois, 3 mois de
de neige. Je sais, en avril, c'est la dernière tempête. Je sais ça maintenant parce que j'habite ici depuis quelques années. Mais je me sens quand même encore bien en février parce que c'est proche. Oui, les journées deviennent journées. plus longues. Ouais. Ouais, absolument. Et en février, il y a bien des choses qui arrivent en ville. Oui. Est-ce qu'on va là? Est-ce que... Oui, on y va. Juste une chose avant, mais je veux dire, si vous voulez regarder une documentaire très bien, c'est le 23 février, Cinéma Musée, ça s'appelle. C'est le film de ma blonde qui s'appelle Post-Humain. Parlez-nous de ça. Pardon? Parlez-nous de ça. C'est quoi le sujet? Le sujet est la technologie. Je ne veux pas... Les autos qui Oui, commencent les autos. sans faire Je ça. ne veux pas dire beaucoup, mais je suis aussi une partie de film parce que j'ai travaillé avec elle pour le film. Je suis aussi un personnage dans le film. Mais regardez-vous la page Rendez-vous Québec Cinéma. Tout est là, toutes les informations. C'est un film Mais c'est un documentaire. C'est un documentaire. À propos Elle a de- fait... De quoi? Hein? À propos de quoi? C'est un documentaire. Elle a commencé avec une recherche sur son maladie qui est la diabétique et pour qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la façon de vivre avec la maladie. Elle a raconté les gens. Rencontrer les gens, ça c'est tout dans le mot que je fais je fais les fautes. Rencontrer les gens de la technologie qui ont essayé d'améliorer les gens avec la maladie pour mettre quelque chose dans le corps, pour trouver des solutions, et ça commence avec une recherche vraiment simple et pendant les 1h30, on va arriver à quelque chose qui est la réalité aujourd'hui. Et je ne veux pas dire trop, mais elle a fini parce que je dis parce que j'étais aussi parfois pour le filmer. Il y a 2 ans, elle a fini le film avec le footage. Mhm. Et ça veut dire... je ne veux pas dire OK. beaucoup. Ça veut dire il y avait déjà des gens qui ont dit des choses qui sont maintenant réalité. Wow! Et c'est vraiment quelque chose. Le 23 février, pour le rendez-vous Québec Cinéma dans le théâtre Cinéma du Musée à 5 heures pour vous à regarder. Mais avant, on va regarder une autre chose ensemble et on va parler de ça pour le prochain épisode. Prochain épisode, on va parler du Tavern Tour qui se déroule à Montréal en fin de semaine. Ouais. En fait, cet épisode sort samedi, fait que on est en plein festival. Ouais. C'est le Tavern Tour qui est organisé par les gars de Mothland, ou les gars et les filles de Mothland, qui est une, tu sais, on a déjà parlé de eux avec, tu sais, ils ont des festivals, le FME, le Distortion Psychfest et Tavern Tour, que j'ai déjà joué en tant que drummer dans mon ancien band USA out of Vietnam. Et c'est vraiment cool. C'est comme un genre de takeover de rue Mont-Royal, Saint-Denis et Saint-Laurent dans plusieurs bars, tavernes, pubs, clubs. Il y a des spectacles un peu partout dans la ville. Et je vais juste mentionner quelques noms. Et il y a vraiment comme des centaines, c'est vraiment cool. Et il y a des délégués un peu partout dans le monde qui viennent pour ça. Des artistes comme Joe Sullivan. Joe Sullivan, je pense que c'est un trompettiste jazz, si je me trompe pas. Il y a Tabi Yosha. Elle, j'ai vu, je pense qu'elle est avec Bon Sound. C'est comme du neo-soul vraiment, vraiment hot. Il y a Croy, que je pense que tu connais Croy aussi. On aime beaucoup la musique de Croy. Il y a une moitié du duo à Milk and Bone aussi. Ouais. Il y a La Sécurité qui joue, que moi, je ne les ai pas vus live à date. Toi, tu les as je l'ai vu. Oui? Je pense que c'était pour Montréal, je ne me rappelle pas. Oui, j'adore. Oui. Je l'adore. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Attends, c'était-tu une au énergie Fouf? magnifique. Ouais. Au Fouf? Non. Non, OK, c'est pas la chose. Mais je me rappelle pas si je l'ai vu.
aussi un Reeperbahn Festival à Hambourg? Parce que si oui, c'était juste une chanson. Parce que il y a beaucoup de bands dans un festival comme ça et j'ai pas eu la chance pour les voir plus qu'une chanson. Mais la sécurité, définitivement à voir. Il y a aussi Flamingos Pink, c'est un duo torontois, je pense. C'est comme du garage rock, vraiment le fun. Sheena Ko, avec qui je jouais dans USA Out of Vietnam, elle qui jouait aussi avec, ou qui joue aussi avec les Besnard Lakes, mais elle a une carrière solo débile. C'est de la musique un peu électropop. Elle a été... je ne sais pas si elle a gagné. Elle était définitivement en nomination contre Beyoncé aux Brit Awards pour un vidéoclip. C'est une fille montréalaise. Okay. Alors, Sheena Ko, c'est à voir. Wombo, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un nom que je vois un peu partout qui viennent. Okay. Gus Eaglehorn, We Are Wolves. Est-ce que tu connais We Are Wolves? We Are Wolves, je le connais. Je pense que j'ai déjà fait une entrevue, mais j'ai aussi oublié. Parfois, j'ai fait une entrevue avec une band et je réalise après 10 minutes, hey, on s'est déjà parlé. Et le band dit, hey, oui, je me rappelle après 10 minutes, mais je pense que j'ai déjà fait une entrevue avec We Are Wolves. Yeah. Oui, ben c'est un groupe montréalais, c'est un trio. Moi, je dirais, il était before their time. C'est vraiment... c'est avant-gardiste, mais en même temps très palpable? Palpable? Non, palatable. En tout cas, je ne connais pas le mot en français. Mais je voulais aussi mentionner quelques autres actes, Buddy McNeil and the Magic Mirrors, mais il y a aussi Metallion et To the Lighthouse. Et To the Lighthouse, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau projet. J'ai hâte de voir ça parce que c'est Mikey Hepner qui jouait dans Priestess. C'était le chanteur de Priestess. Il jouait aussi Uncle Bad Touch et Beat Cops. Mais il y a aussi Vincent Peake qui est avec Grimmskunk, qui était avec Groovy Aardvark aussi. My God. Pat Bennett from Mountain Dust et Max Hébert, un super drummer à Breastfeeders, entre autres. Fait que c'est un genre de supergroupe. Ça s'appelle To the Lighthouse. Supergroupe montréalais. Vraiment, moi, c'est sûr que je vais être là. On y va. On y va. On y va et on va parler de ça. La prochaine épisode. Hein? La prochaine épisode de... Oh! J'ai manqué le cue, my God. La prochaine épisode de Pop Poutine! Merci que vous étiez avec nous et on a hâte de parler avec vous. Oui. Dans Écrivez-nous. quelques semaines. C'est quoi l'adresse email? C'est... Oh my Contact God. at... C'est contact. Oui, j'ai choisi contact parce que parfois je suis perdu. J'ai beaucoup de courriels avec mail at. C'est contact @poppoutine.ca. Et on a aussi notre Instagram, Poppoutine. Alors, venez nous voir. Instagram, vous pouvez écouter nous aussi sur toutes les plateformes. On a aussi une YouTube channel. Tout est là. Et si vous voulez parler avec nous, dites-nous. Et on est aussi ouvert à avoir des invités bientôt. Hein? Oui, absolument. On n'a pas fait ça. On doit faire ça pour les prochains épisodes. Pop Poutine. Pop Poutine. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.